Tu peux avoir la meilleure idée du monde, le meilleur produit, le meilleur plan financier. Mais si tu t'associes avec la mauvaise personne, tu perdras tout. Les Juifs le savent depuis plus de 3000 ans. C'est pour cela qu'ils sont extrêmement sélectifs avec les personnes avec qui ils font des affaires, avec qui ils s'associent et avec qui ils passent leur temps. Il existe 5 types de personnes que les Juifs évitent à tout prix. 5 profils qui détruisent la richesse. 5 catégories de personnes capables de transformer ton succès en échec en seulement quelques mois. Et le pire, c'est que tu en as probablement plusieurs dans ton entourage en ce moment. Peut-être même dans ta famille. Peut-être même parmi tes amis les plus proches. Aujourd'hui, je vais te révéler ces 5 types de personnes. Tu vas apprendre à les identifier. Et tu vas comprendre pourquoi les Juifs riches refusent catégoriquement de s'associer avec elles. Mais avant de commencer, sache ceci. La 4e personne de cette liste est la plus dangereuse de toutes. C'est celle qui a détruit le plus de fortune dans l'histoire. Et c'est probablement celle que tu as le plus de mal à identifier. Alors reste jusqu'à la fin. Avant de continuer, commente ici en bas. Je révise mon entourage. Si ce message commence déjà à te faire réfléchir, présentation du rabbin Joseph et loi de la richesse. Shalom. Depuis plus de 20 ans, j'étudie les principes qui ont permis à mon peuple de prospérer à travers les pires épreuves de l'histoire. Aujourd'hui, je partage cette sagesse avec toi. Parce que la richesse n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de décision. Et surtout, une question de personne. La sélection sociale n'est pas un détail. C'est une loi fondamentale de la richesse. Commente maintenant. Je veux penser comme les riches. Si tu es prêt à apprendre de vrais principes de prospérité. Première personne, le plaignant chronique. Première personne avec qui les Juifs ne s'associent jamais, le plaignant chronique. Tu le connais. C'est celui qui se plaint de tout le temps, sans jamais rien faire pour changer sa situation. Le gouvernement est corrompu. L'économie est injuste. Son patron est incompétent. Sa famille ne le comprend pas. Le monde entier est contre lui. Il a toujours une excuse. Toujours quelqu'un à blâmer. Jamais une solution. Le Talmud est catégorique. Éloigne-toi de celui qui ne voit que les ténèbres, car il finira par éteindre ta lumière. Les Juifs riches fuient ce type de personnes comme la peste. Pourquoi ? Parce que la plainte est contagieuse. Passe assez de temps avec un plaignant chronique et tu commenceras à te plaindre toi aussi. Tu commenceras à voir des problèmes partout. Tu commenceras à chercher des excuses au lieu de chercher des solutions. Et celui qui se plaint ne construit jamais rien. Il est trop occupé à expliquer pourquoi c'est impossible. Si tu décides d'arrêter de côtoyer des personnes qui ne font que se plaindre, commente « Stop aux plaintes ». Exemple concret du plaignant. Laisse-moi te donner un exemple concret. J'ai connu 2 hommes qui voulaient lancer un commerce ensemble. L'un était optimiste et orienté solution. L'autre était un plaignant chronique. Chaque fois qu'un obstacle apparaissait, l'optimiste cherchait comment le contourner. Le plaignant expliquait pourquoi c'était impossible, pourquoi le marché était trop difficile, pourquoi les clients étaient trop exigeants, pourquoi le moment n'était pas le bon. Au bout de 6 mois, l'optimiste en a eu assez. Il a quitté le partenariat et il a lancé le commerce seul. 3 ans plus tard, son entreprise prospérait. Le plaignant, lui, cherchait encore le moment parfait. Il se plaignait toujours de l'économie. Les Juifs ont un proverbe. Celui qui passe son temps à expliquer pourquoi il ne peut pas, n'aura jamais le temps de faire. Écris dans les commentaires. Solution, pas excuse. Si tu choisis l'action plutôt que la plainte. 2e personne. Le dépensier compulsif. 2e personne avec qui les Juifs ne s'associent jamais. Le dépensier compulsif. Celui-là est facile à repérer. Il gagne bien sa vie, mais il n'a jamais d'argent. Chaque euro qui entre dans sa poche ressort immédiatement. Nouvelle voiture,
vêtements de marque, restaurants chers, vacances de luxe. Toujours impressionner, jamais construire. Le Talmud avertit: ne fais pas affaire avec celui qui ne peut pas retenir l'eau dans ses propres mains. Les Juifs riches évitent absolument de s'associer financièrement avec ce type de personnes. Pourquoi? Parce que si quelqu'un ne peut pas gérer son propre argent, comment pourrait-il gérer l'argent d'un partenariat? Comment ici construire, pas impressionner, si tu préfères la richesse réelle aux apparences? La logique du dépensier. J'ai vu des partenariats détruits par des dépensiers. Un associé qui puise dans la caisse pour ses dépenses personnelles. Un partenaire qui refuse de réinvestir les bénéfices parce qu'il veut une nouvelle voiture. Le dépensier ne pense pas à long terme. Il pense au plaisir immédiat. Et cette mentalité est totalement incompatible avec la construction de richesse. Voici la logique. Si vous gagnez 100 000 € de bénéfices la première année, toi, tu veux réinvestir 80 000 € pour faire croître l'entreprise. Lui, il veut en prendre 50 000 pour consommer. Conflit garanti. Partenariat détruit. Les Juifs ont une règle claire. Avant de t'associer avec quelqu'un, regarde comment il gère son propre argent. S'il ne peut pas garder le sien, il ne gardera pas le tien. Si tu penses long terme, écris maintenant. Réinvestir est la clé. Troisième personne. Le pessimiste permanent. Troisième personne avec qui les Juifs ne s'associent jamais. Le pessimiste permanent. Il est différent du plaignant. Le plaignant blâme les autres. Le pessimiste ne croit tout simplement pas que le succès soit possible. Ça ne marchera jamais. C'est trop risqué. Personne n'a jamais réussi comme ça. Tu vas tout perdre. Il présente ses peurs comme de la sagesse, ses doutes comme du réalisme. Le Talmud dit: celui qui ne croit pas à la récolte ne plantera jamais de graines. Les Juifs riches refusent de s'associer avec des pessimistes parce que le pessimisme tue l'action avant même qu'elle ne commence. Écris dans les commentaires: c'est possible, si tu crois que le succès peut aussi être le tien. Prudence versus pessimisme. Chaque entreprise, chaque investissement, chaque projet demande de la foi. La foi que cela peut fonctionner. La foi que l'effort sera récompensé. La foi que l'avenir peut être meilleur que le présent. Le pessimiste n'a pas cette foi. Pire encore, il contaminera ta propre foi avec ses doutes. Les Rothschild avaient une règle: ne jamais inclure un pessimiste dans une décision d'investissement. Parce que le pessimiste trouvera toujours une raison de ne pas agir. Et dans les affaires, l'inaction est souvent le plus grand risque. Le prudent dit: quels sont les risques et comment les gérer? Le pessimiste dit: c'est trop risqué, n'essayons même pas. Le prudent analyse pour agir. Le pessimiste analyse pour ne jamais agir. Commente maintenant. Action avec foi. Si tu choisis d'avancer malgré les risques. Quatrième personne. Le malhonnête, la plus dangereuse. Quatrième personne avec qui les Juifs ne s'associent jamais. C'est la plus dangereuse de toutes. Le malhonnête. Il ne ment pas toujours de façon évidente. Il exagère un peu. Il omet certains détails. Il arrange la vérité quand cela l'arrange. Il fait des promesses qu'il n'a pas vraiment l'intention de tenir. Il est charmant, convaincant. Il dit ce que tu veux entendre. Mais le Talmud est implacable. Celui qui te ment une fois te mentira 1000 fois. Zéro tolérance pour la malhonnêteté. Si pour toi l'honnêteté est non négociable, commente: zéro tolérance au mensonge. La confiance comme fondation. Toute la structure du commerce juif repose sur la confiance. Dans certaines communautés, des pierres valant des millions changent de main avec une simple poignée de main. Pas de contrat, pas d'avocat. Parce que la parole est sacrée. Si tu mens une seule fois, tu es fini. Cette culture d'honnêteté absolue permet aux Juifs de faire des affaires rapidement et efficacement depuis des générations. Écrit en bas: ma parole a de la valeur. Si tu comprends que la réputation est une richesse. Comment reconnaître le malhonnête?
Les mensonges commencent petits. Tu les excuses. Tu te dis que c'est une exception. Mais les petits mensonges deviennent des grands. Les petites trahisons deviennent des catastrophes. Observe comment il parle de ses anciens partenaires. Observe s'il exagère ses succès. Observe s'il minimise ses échecs. Celui qui ment sur les petites choses mentira sur les grandes. Commente clairement le caractère avant tout. Cinquième personne, l'envieux. Cinquième personne avec qui les Juifs ne s'associent jamais, l'envieux. Il dit qu'il te soutient. Mais ton succès le dérange. Quand tu gagnes, il minimise. Quand tu perds, il se soulage. L'envie transforme les partenariats en rivalité et les amitiés en ressentiment. Commente maintenant, éloigne l'envie. Le danger réel de l'envie. L'envieux préfère que tout le monde perde. Plutôt que de voir quelqu'un gagner plus que lui, il peut même saboter un projet, juste pour t'empêcher d'aller plus loin. La richesse n'est pas un jeu à somme nulle. Le succès des autres ne diminue pas le tien. Il peut t'élever. Mais l'envieux ne croit pas cela. Écris « Je choisis de grandir » si tu refuses les sabotages déguisés. Récapitulons. Le plaignant chronique, le dépensier compulsif, le pessimiste permanent, le malhonnête, l'envieux. Ces 5 profils ont détruit plus de fortune que les crises économiques, que les mauvais investissements, que la malchance. Commente « Je protège mon cercle ». Conclusion finale. Tu n'as pas besoin de déclarer la guerre à qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de confronter. Tu dois simplement retirer l'accès à ton énergie, à ton temps, à tes projets et à ton argent. Protège ce que tu construis. Entoure-toi de personnes honnêtes, alignées et qui veulent sincèrement te voir réussir. C'est la vraie sagesse de la richesse. Pas seulement savoir quoi faire avec l'argent, mais surtout avec qui le faire. Commente avec conviction. Je m'éloigne de ceux qui freinent ma richesse. Et abonne-toi au canal pour continuer à construire un entourage gagnant. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, laisse un like. Si tu veux continuer à découvrir une sagesse ancienne qui ne se lit pas seulement, mais se vit, abonne-toi à la chaîne.